Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite. Allez, on parle d'un phénomène ce matin qui prend de l'ampleur, le départ des citadins des grandes villes de France. Et de nouvelles études viennent d'être publiées et montrent que les habitants des métropoles sont de plus en plus nombreux à vouloir les quitter. Et oui, les chiffres du site Meilleurs Agents sont assez dingues. Figurez-vous que près d'un tiers des citadins envisagent de déménager dans les 12 prochains mois. Et effectivement, une immense majorité veut changer de ville. Et l'élément clé, ça reste le prix. Écoutez Laura Martineau, la directrice des partenariats bancaires chez Caspi. Dans les grandes villes, le prix au mètre carré explose et pour gagner quelques mètres carrés supplémentaires, on voit les clients qui cherchent maintenant à acheter dans des villes un peu périurbaines. Mais les clients cherchent aussi du confort, avec la généralisation du télétravail, ils cherchent des espaces plus grands, des jardins souvent. Donc c'est vraiment un mouvement de population qu'on constate aujourd'hui chez CAFPI. Alors pour autant, on n'est pas dans l'exode urbain qu'on anticipait après le Covid. Meilleurs Agents constatent que 66% des Français qui quittent leur ville restent dans la même région. La moitié d'entre eux cherchent même dans la même agglomération. Preuve que la problématique majeure, ça reste celle des prix. L'accalmie des derniers mois n'est clairement pas suffisante pour effacer la flambée des dernières années, d'autant que s'ajoute désormais la hausse des taux d'intérêt sur le crédit. Et Marie, quelles sont ces grandes villes justement qu'on quitte le plus spontanément? Moi je pense à Paris. Mais quelle erreur, quelle erreur! Grosse Non. surprise, figurez-vous que c'est Lille qui est ouais la grande ville la plus quittée de France. J'aurais Ils pas sont parié sur fidèles, ça. les Lillois, avec plus de 70% des recherches qui se font en dehors de la ville. Alors Lille, ça a beau rester l'une des grandes villes les moins chères du pays, les prix ils y ont quand même progressé de près de 20% en l'espace de 5 ans. Derrière Lille, on trouve Rennes avec 66% des recherches en dehors de la ville. Et là, on voit encore le lien avec les prix, puisqu'ici, on est sur une hausse de près de 45% sur 5 ans. Lyon arrive derrière, suivi de Bordeaux et de Montpellier. Donc c'est que des villes en région, rien à Paris. Alors, on a, c'est vrai, un peu moins de partants en proportion, puisque seulement, je mets de gros guillemets, 40% des Parisiens cherchent en dehors de Paris. En fait, il faut dire aussi qu'à Paris, ça fait déjà quelques temps que le marché se calme un peu. Sur 5 ans, les prix augmentent de seulement, là aussi, je mets de gros guillemets, 10%. Mais attention, en volume, on est quand même bien plus nombreux à partir. Et pour le coup, on a une fâcheuse tendance à aller envahir les autres grandes villes. Le site de location Flatlooker nous dit qu'à Lille et Bordeaux, les demandes de location en provenance de Paris représentent près de 20% des marchés locaux. Et c'est pour ça que les Lillois quittent. Et voilà, et preuve que D'accord, l'afflux de Parisiens n'est pas sans lien avec l'explosion des prix dans ces villes et donc du départ forcé de leurs habitants. À Lille, Nantes et Montpellier, les locaux ne représentent plus qu'un tiers des demandes de location. Marie, on a des grands projets, les citadins s'éloignent, mais est-ce que c'est vraiment simple d'aller au bout de son projet immobilier? Oui, quand on s'éloigne, on pourrait se dire c'est le bon moment et c'est le bon moyen. Mais en fait, il y a des mauvaises surprises là aussi. Sur le crédit IMO, les banques commencent à prendre en compte ces nouvelles distances. Écoutez Laura Martineau de CAFI. Elles vont simuler l'achat d'une voiture, l'essence aussi pour aller au travail, donc le coût aussi de l'entretien d'une maison individuelle, tout ça va être intégré dans les futures charges à venir de l'emprunteur et donc pris en compte par les banques aujourd'hui qui vont peut-être accéder un peu moins facilement au crédit face à ces nouveaux frais. Au final, donc vous l'aurez compris, s'éloigner pour gagner en pouvoir d'achat, oui, mais pas trop loin quand même.